Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour une grande bataille entre les deux concealers chouchou du moment, c'est-à-dire le Pro Filter de Fenty Beauty et le Born This Way de Too Faced. Comme vous le voyez aujourd'hui, on se retrouve totalement démaquillés et avec une magnifique mine, n'est-ce pas? Et du coup, en fait, on va toutes les deux s'appliquer moitié-moitié, un côté Fenty Beauty, un côté Too Faced. Pour que l'effet soit complet, on a décidé d'utiliser le fond de teint et le concealer à chaque fois de la même marque. Donc moi, j'ai les Fenty ici que j'utilise en ce moment. Et Léonie a les Born This Way. Est-ce que la couleur va à peu près matcher? Nous risquons d'être bigou. On va complètement être bigou parce que le Too Faced, il est légèrement jaune en plus le fond de teint, donc on risque complètement d'être bigou. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour la science? Autre petite chose à savoir, Chloé et moi on utilise la gamme moi Too Faced et elle Fenty depuis un petit moment, donc on les a déjà chacune un petit peu apprivoisées. Donc on va bien voir la différence déjà d'application et de résultat de chacune des gammes. Du coup, lors de l'application, on va vous dire déjà quelles sont nos premières impressions sur les produits qu'on utilise respectivement. Et puis après, vous inquiétez pas, on vous fera des close-up et des updates au cours de la journée. Du coup, on va passer à l'attaque tout de suite, mais juste avant, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne louper aucune de nos vidéos à venir. Bon, je propose qu'on fasse côté droit Fenty Beauty, côté gauche Born This Way. Commençons donc avec le fond de teint. On s'est toutes les deux hydratées et primées la peau avec le même primer d'ailleurs. Oui. Alors le Fenty, il faut le secouer un petit peu parce qu'il est très liquide en fait. Donc côté droit et toi côté gauche. Ouais, j'en ai carrément mis trop gros de ce côté. J'y suis allée comme si je voulais me faire toute la face alors que non. Alors vraiment le plus des Fenty, c'est vrai que c'est la gamme de couleurs, de ton sous ton que l'on peut trouver. À la caméra, on dirait que c'est pas du tout ma couleur, mais en fait c'est la couleur qui match le plus avec mon corps. Je me rends compte que dans la caméra, j'avais l'air hyper rouge, regarde, on dirait un malabar du coup. C'est vrai. Et chez les Too Faced, pour le coup, alors en fait il y a une grande gamme de couleurs aussi, mais dans les teintes claires, en fait il y en a, elles sont toutes, elles ont presque toutes un espèce de sous-ton qui est très jaune, et du coup c'est un peu compliqué. Moi j'ai pas, ma teinte exacte elle n'existe pas en fait chez Too Faced. Je voulais utiliser la couleur nude, là c'est la teinte vanilla que j'utilise, et vraiment le rendu il est très jaune, le nude il est un peu trop foncé du coup, et après c'est trop clair. Donc, Et moi pour ceux qui se demandent, c'est la teinte 170, et donc il faut savoir que si vous prenez le fond de teint et le concealer dans la même teinte, donc pour moi 170, vous avez le nombre... ça match. Voilà, vous avez le nombre de tons plus clairs qui correspondent par rapport au fond de teint. Et pour le coup chez Too Faced, je sais pas si c'est le cas. Je pensais, mais j'ai pas demandé à une vente de Sephora, donc j'ai pas été confirmée là-dessus. Je pensais que c'était le cas, mais quand j'ai testé, j'ai aussi du coup le concealer couleur vanilla. C'est non seulement presque exactement la même teinte, mais encore plus jaune en fait. Donc c'est un petit peu étrange. Je sais pas si c'est censé matcher, mais pour moi ça matche pas en tout cas. Ok, here we go. Alors moi, ce que je peux dire du fond de teint Fenty Beauty, je l'avais testé. J'avais demandé un testeur chez Sephora il y a déjà une bonne année. En l'essayant, j'avais trouvé ça extrêmement trop sec pour ma peau. En fait, vu qu'il est extrêmement liquide, il est pas du tout gras. Il faut vite le travailler parce qu'il s'installe vite aussi sur la peau. Mais après, en y réfléchissant à nouveau, à l'époque, j'avais peut-être pas une bonne routine d'hydratation de peau pré-maquillage non plus. Donc moi qui ai la peau sèche, ça avait été catastrophique. Et là, vu que je voulais à tout prix tester le concealer parce qu'on m'en avait dit que du bien, j'ai voulu retester aussi le fond de teint et je l'ai carrément acheté. Je le trouve beaucoup moins sec qu'avant. Je le trouve pas mal à l'application. Pour l'instant, j'ai trouvé qu'il avait quand même un petit peu bougé durant la journée parce que le concealer était beaucoup plus gras que le fond de teint et je sais pas, c'est pas parfait on va dire, mais c'est pas mal. Bah moi pour le Too Faced, pour le coup, je vous l'avais dit, c'est un fond de teint que j'ai utilisé pendant un petit moment, il y a un peu plus d'un an et que j'aimais vraiment beaucoup. Et du coup j'en ai testé beaucoup d'autres juste après. Et là je l'ai racheté il y a pas longtemps parce que je me suis dit au final il m'allait bien donc c'était cool. Et en fait bah, je l'aime plus. Donc peut-être c'est ma peau qui a changé, mais du coup je trouve que le grain est pas aussi fin que ce dont je me souvenais. Et pareil il bouge beaucoup en fait, je le trouve pas ouf. Et le fait que la teinte soit vraiment jaune, en vrai ça me jaunit vraiment le visage. Donc moi j'aime pas trop perso, il y en a qui aiment mais moi j'aime pas. Bah en fait c'est simple, quand je l'ai acheté et que je l'ai mis, les 2 premières fois Chloé m'a demandé c'est le Too Faced que tu portes? Avec un air vous savez de... Et oui. Ah ok, voilà la déception, donc ça veut tout dire. Donc parce qu'il bougeait énormément, je trouvais. Il bouge énormément et très vite dans la journée en fait. Puis il marque beaucoup en fait aussi. Il y a vraiment, moi je trouve que comparé à d'autres, il a vraiment, quand tout est fait, quand tout le teint est fait, poudré et tout, il y a vraiment l'impression qu'il y a vraiment une épaisseur en fait sur le visage. Et c'est ça qui est pas cool quoi. Il est beaucoup moins naturel que d'autres et vraiment très cakey en fait. On continue à parler en échangeant? On continue. Parti pour côté gauche. On va voir si on aura l'air un peu plus unifié. Après, sachez que pour
vous, là, à la caméra, ça va être très trompeur parce que la caméra, vraiment, ça floute beaucoup et ça lisse le teint. Donc c'est pour ça qu'on vous fera des close-up tout à l'heure pour essayer de faire en sorte que vous vous rendiez un petit peu plus compte de la réalité des choses. Le Fenty, il est moins couvrant, j'ai l'impression. Alors, une chose que j'ai entendue sur le Fenty, c'est que il s'oxyde beaucoup apparemment. Ah ouais? Est-ce que c'est vrai? Genre qu'à la fin de la journée, t'as la tête un peu plus jaune que... Je vais pas forcément remarquer. Après, vraiment, j'achèterais vraiment pas le Fenty Beauty seul, le fond de teint. Je pense qu'ils ont quand même fait le concealer de façon à ce qu'il soit très complémentaire au fond de teint et qu'il apporte ce que le fond de teint n'a pas. Le fond de teint, et je trouve qu'il a un fini quand même léger et poudré en fait. Et c'est ça après qui fait que c'est un peu sec, que ça rentre un peu dans les ridules et tout. Et le concealer, lui, est très gras. Donc je pense que ça vient complémenter. Mais... Bah tu vois, mine de rien, je préfère quand même le Too Faced en vrai. La première application, enfin sur ma peau après, hein, toujours pareil, les fonds de teint ça dépend des peaux. Mais sur ma peau, le Too Faced est mieux. Parce qu'on n'a pas l'air trop bigou là, ça va? Bah si un peu quand même hein, à la caméra. On voit qu'il y a le côté sombre de la force et le côté clair. Le Fenty il est un peu plus clair que le Too Faced. Du coup, amazing. Hello? Hello. Après moi je trouve pas ça dégueu le fini du Fenty. Bah c'est pas dégueu mais en vrai... Non mais sur toi. Ouais. Mais même sur toi, moi je trouve que le Too Faced il floute un peu plus les pores et tout. Ben moi non. Ah ouais? Si je regarde sur toi là je vois beaucoup plus tes pores que là. Ah ben moi non tu vois. Mais tu vois, j'arrive à voir. L'inverse pour le coup. J'arrive à voir que dès maintenant en fait, quand il va sécher, parce qu'il sèche quand même, ça va faire tu sais des petites auréoles sèches un peu tu sais. Ouais autour. Ben moi non, je trouve que là ça paraît beaucoup plus creusé en termes de pores. Dans les deux, hein, on voit toujours les pores aux deux, soyons francs. Mais je trouve que le Fenty, il y a un aspect plus creusé au niveau des pores que le Too Faced n'a pas. Oh, et il crease beaucoup plus le Fenty aussi. Ben là pour le coup tu le vois, là on voit plus mes lignes que là. Donc le Fenty, le fond de teint seul, manque quand même... Pas chez moi ceci dit. Ouais, non pas chez toi. Je l'ai remarqué, j'ai pas osé le dire. Peut-être parce que je l'ai appliqué depuis plus longtemps. Oui. Peut-être ça en fait, aussi. mais toi aussi. Bon après en soi-même, là fraîchement appliqué, les deux sont pas mal quoi, on va pas le dire non plus. Pas dégueu. Bon, passons au concealer qui est le but de la bataille de base. Donc, Bandit Way pour moi en teinte porcelaine, celui-ci. Et toujours le 170 pour moi. Amazing. T'en appliques beaucoup, pas beaucoup? Tu fais un petit triangle? Moi je fais le triangle là. En remontant même jusqu'ici par contre. Parce que moi j'ai le creux d'œil qui est très profond. Alors, point fort du Too Faced, moi je trouve déjà, c'est l'embout. Il a un gros embout comme le Tarte, tandis que celui-là c'est un petit embout qui est très souple, ceci dit, c'est assez agréable aussi, mais... C'est plus précis, c'est plus long à mettre aussi. Après moi de mon utilisation, j'ai cru remarquer qu'avec le Fenty, il n'y avait pas besoin d'en mettre non plus 6 tonnes. Bah le Too Faced c'est pareil apparemment. Pour le coup il a beaucoup plu pour sa très grosse couvrante. Il est un petit peu plus crémeux aussi le Too Faced. Mais pareil, oui. à l'image du fond de teint, le Fenty est un peu plus liquide. Et le Too Faced un peu plus crémeux. Il faut quand même dire que le Fenty Beauty il fait cet effet... Ça veut dire quoi cet effet? Ben cet effet effaceur quoi. Ah. En fait, cette vidéo ne servira à rien pour vous si on n'a pas les mêmes avis. Après, on a deux types de peau qui sont pas extrêmement différents, mais on réagit pas pareil quand même aux produits avec Chloé en règle générale. C'est ça qui est un peu chiant, mais c'est pas plus mal en soi. Moi, j'ai une peau qui est sèche avec la zone T qui est plutôt mixte à grasse. Toi, t'as la peau quoi? Normale. Moi, j'ai la sèche. Ouais, plutôt sèche. Ouais. C'est rare que je brille quoi. Bah, le Bandit Way est pas mal non plus, hein. Mais il est plus cakey quand même. Non, toi tu chantes tellement pas mal. Non mais regarde sur moi. C'est fou. Là c'est le côté Bandit Way, mais c'est parce qu'il est plus couvrant en fait. Bah oui, mais du coup plus cakey aussi. Bah, le Fenty ça joue plus en transparence je trouve. Bah moi si tu regardes, enfin je sais pas si vous le verrez à la caméra tel quel. Non, parce que ça fait plus clair donc du coup vous allez pas le voir du tout. Mais en fait, en vrai moi là, ici là, je vois beaucoup plus mes cernes que ici. Et toi pareil, en l'occurrence. Je trouve pas en te regardant. C'est fou quand même. Si on regarde ici, ça reste beaucoup plus noir quoi. Ici, tu vois le bleu qui transparaît quand même. Un petit peu, mais moins. Genre en fait, ici, de ce côté-là, c'est comme si ma cerne, on la voit encore un petit peu. Mais en fait, comme si elle s'était plus rétrécie vers l'intérieur, alors qu'ici, on la voit jusqu'ici encore, je trouve. Et sur toi, je trouve pareil. Alors moi, je peux dire pour sûr que du côté Too Faced, quand même, c'est plus flouté. À première vue, ça me marque un peu moins les fines lignes. Après, je pense que le Fenty Beauty, il est bien pour un effet de plus de légèreté en fait. Je pense que la différence en effet, c'est que le Too Faced, il est vraiment full coverage, mais vraiment beaucoup. Et je pense que le Fenty, il est plus couvrance moyenne à... Mais même en termes de sensation, je trouve que le Fenty, depuis que je l'utilise, j'ai moins l'impression d'avoir...
une dose tonne sur de la trucs. tête. Ouais, Mais c'est par pas contre, beaucoup, mais- quoi qu'il arrive, Fenty Beauty, mais il faut que vous vous hydratiez avant, mais de fou quoi. Alors moi, juste un truc que j'ai à dire avec le Too Faced, que j'ai l'impression d'avoir remarqué depuis que je le mets, c'est que je crois qu'il me fait vraiment des comédons au niveau du nez en fait, parce que moi je mets aussi du concealer sur le nez, parce que je n'arrive pas à faire autrement en réalité. Et du coup, depuis que j'en mets, j'ai vraiment beaucoup plus de comédons au niveau du nez. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est autre chose? Parce qu'il est possible que j'ai commencé à utiliser un autre produit en même temps. Mais je pense quand même que c'est un peu dû à lui. Après, c'est pas non plus une horreur, hein. Je veux dire, j'ai pas des cratères comme ça avec du blanc dedans, pas ça non plus. Mais bon, voilà, je voulais souligner que je pense qu'il est un peu étouffant pour la peau quand même. Bon, dans tous les cas, voilà pour nos premières impressions. On pourra vous en dire plus au cours de la journée quand on fera l'update. Là pour l'instant, on va poudrer le teint avec la même poudre. C'est une Too Faced par contre. Après, on vous fera des updates tout au long de la journée. Nous revoici donc quelques heures après, très précisément 3 heures après la pause de nos concealers. Entre temps, on vient de filmer une vidéo sur la palette Pretty Rich de Too Faced. Elle est sortie la semaine dernière. Si vous ne l'avez pas vue, allez checker ça, hein, vous nous en direz des nouvelles. Et donc, du coup, on va regarder ce qu'il en est. Sachant que j'ai eu une énorme mésaventure avec la base noire que vous voyez sur mes yeux. Je me suis pris toutes les poussières poudre noire sur la joue et j'ai dû me refaire le dessous de l'œil. Sachant que là on vous fait une update de demi-parcours, on vous en refera une dernière un peu plus tard dans la journée. Donc là ça fait 3 heures, moi c'est toujours le même que j'ai pour le coup depuis tout à l'heure. Et donc on a commencé à regarder ce qu'il en était. Alors moi la première chose que j'ai remarqué c'est qu'en fait au cours de la journée, il y en a forcément un des deux qui s'est oxydé ou peut-être les deux parce qu'on voit plus trop la différence de couleur La des deux côtés. démarcation, ouais. C'est vrai. Si, alors à la caméra ça se voit un petit peu plus, mais ça c'est peut-être à cause des lumières qu'on a aussi, je me disais tout à l'heure. Mais j'ai l'impression qu'on voit toujours que le côté Fenty est un petit peu plus clair que le côté Too Faced. Après, comme je te disais, il me semble avoir vu et lu plusieurs fois que le fond de teint Fenty oxyde quand même énormément. Par rapport à la couleur de base et celle qui rend en fin de journée, genre il prend une bonne teinte de plus et c'est peut-être le cas en soi. En fait je crois que cette battle affronte vraiment deux gammes de produits qui sont très très bonnes. Oui, parce qu'en vrai là en 3 heures, en vrai ça a pas bougé, vraiment. Non. Ça a pas bougé et sachant qu'on l'a juste poudré au pinceau qui plus est, pas à la houppette, et que on l'a pas sprayé, on n'a pas mis de spray fixateur par-dessus et en vrai ça n'a pas bougé d'un iota. Après effectivement on discutait de cette histoire de couvrance. Tu pensais que Fenty te couvrait un peu moins. Je pense que c'est vrai mais alors à un infime... C'est un chouïa, ouais. C'est vraiment Après ce qu'on disait effectivement t'avais sûrement raison. Si vous êtes quelqu'un qui a quand même des cernes très marquées bleues, chose que nous on n'a pas trop non plus, sûrement qu'il faudra plutôt aller du côté Too Faced parce que quand même c'est plus épais, plus couvrant. Par contre si vous avez peu de cernes, le Fenty Beauty est largement suffisant. Alors le seul truc que je remarque, mais ça je sais pas si c'est... J'arrive pas à savoir si c'est parce que c'est moi qui l'ai mal appliqué dès la base, parce que ça m'arrive souvent, c'est qu'en fait au niveau des ailes du nez, là vraiment dans les coins du nez, du côté Too Faced, je sens que ça a graissé un peu en fait. Je sais pas si tu vas voir. Tu vois, ça luit un peu, tandis que du côté Fenty, ça y est pas. Oui, et de mon expérience avec le Fenty, ton aile là, elle graissera pas. Du coup, pas besoin d'en faire des pâtes à caisse, hein, ça fait 3 heures. Ça a quasi pas bougé et sincèrement vous dire quel côté est le meilleur. Tout va très bien jusqu'ici. On va essayer de revenir d'ici quelques heures de plus. Ok, bon, nous revoilà une troisième fois. Il est maintenant 6h30, presque 7h. Donc ça fait plus de 5 heures qu'on porte notre fond de teint et notre concealer de 2 marques différentes. Qu'est-ce qu'on en pense alors? Puisqu'on va arrêter là, on va pas non plus faire une veillée nocturne, hein? Oui. Bah du coup on n'en pense pas plus que tout à l'heure. Enfin du coup on va encore juger sur moi parce que Chloé du coup ça fait que 2 heures ou 3 que tu le portes au final comme tu l'as refait. Ben en vrai ça a pas beaucoup bougé. Après c'est vrai qu'on n'a pas eu... on est loin d'avoir eu la journée des plus actives. Oui. C'est-à-dire qu'on est resté ici quand même toute la journée. On n'a pas été dehors, On n'a du pas coup été t'es trop comme dehors, ça. Voilà exactement. Donc bon on n'a pas vraiment trop eu à se toucher le visage ni quoi. Mais en vrai... En t'étant maquillée par-dessus et tout. En m'étant plus. maquillée par-dessus. Ça et souvent tout. ça irrite le visage Ouais. et puis t'as les poudres et tout. Pour le coup les deux ont vraiment très bien tenu le choc quoi. Je confirme. Et donc, pour moi, quel est le meilleur maintenant? Vraiment, c'est pareil quoi. Mais ouais, c'est vrai. It's the C'est same. vrai. Oh, Still preferring dear. this one though. Si, parce que là, du coup, je trouve on te voit plus les pores là que là. Give me a mirror. Laissez-moi en juger par moi-même. Bah j'ai toujours ce problème de coin de nez graisseux qui du coup est un peu apparu du côté Fenty Beauty entre temps. Alors en fait les dégâts sont différents. Je m'explique. Encore une fois,
c'est vraiment du pinaillage. Mais du côté de Too Faced, ce que je vois, c'est qu'il y a mes pores qui sont un petit peu réapparus. Tu le vois? C'est ce que je disais. Et du coup, ça brille un peu plus. On voit que ça s'est un peu regressé quoi. Maintenant, du côté Fenty, ça reste plus mat et plus flouté, mais ça me marque plus de sécheresse, un petit peu. Ça, c'est le même truc que moi je voyais tout à l'heure que toi tu vois pas. Là, ici, à cet endroit-là, vraiment, ça marque, j'ai un petit peu de sécheresse et ça me les marque. Mais il faut vraiment le voir. C'est vrai que tu as un millième mètre carré de sécheresse. C'est bête. Non, mais c'est vrai, en vrai, j'en ai pas beaucoup, hein, ceci dit. Je suis en train de me dire, là c'est l'hiver, mais du coup le Fenty en été, s'il faut, c'est là qu'il est optimum. Et oui, en même temps, en été, c'est un petit peu déconseillé de partir du fond de teint. Après, c'est pas pareil, hein, parce que le truc asséchant, c'est par rapport à la graisse et au sébum. Maintenant, quand c'est de la transpiration, il y en a aucun qui. Moi je dis, on aurait dû tester, j'aurais dû tester la tenue des deux en sautant 3 fois dans la piscine. Franchement, on s'est vraiment lancé un défi sur 2 produits de très bonne qualité. C'est ça. Donc je pense qu'en mot final, ce serait: vous avez la peau grasse? Prenez Fenty. Vous avez la peau un peu plus sèche et vous voulez aussi du full coverage? Prenez Too Faced. Alors maintenant, juste un truc. Le Fenty coûte 25, t'as dit. Le Too Faced, il coûte 29 €. Oui, le concealer, là, je parle. Combien t'as de quantité, toi? Certainement beaucoup moins. Ouais. 8 ml? Moi, j'ai 15 ml. Il y a le double dans le Too Faced. Ouais. Ouais, donc bon. Donc il vaut quand même plus le coup de Too Faced. Largement. Et pour le fond de teint? Alors le fond de teint, il est à 33 ou 34, je crois, et j'ai 30 ml. 32 pour 33 €. Qui vaut plus le coup le fond de teint. Bon, à peu de choses près par contre, hein, le fond de teint. Oui, à peu de choses près. Mais ouais, au niveau du concealer, du coup, le rapport qualité-prix du Too Faced, c'est un peu mieux quoi, on va dire. Ça peut faire une quelconque différence pour vous. Mais j'avoue que c'est le seul jour de toute l'année, il n'y a rien qui bouge. Non, j'avoue. Je disais à Chloé qu'en fait, moi, généralement, quand je mets pas de spray fixateur, j'ai vraiment à cet endroit-là, justement parce que j'ai la peau à la fois sèche et à la fois grasse au niveau du nez, ça s'effrite. Moi, j'ai vraiment tous les concealers et tout le fond de teint qui bouge en fin de journée. Comme par hasard aujourd'hui, ça n'a pas bougé d'un traître iota. Voilà. Donc il y a des fois, on dirait que c'est un petit peu fait exprès. Ouais. Moi, sur moi, tu dirais qu'il y a un côté qui est mieux que l'autre. Là, de ce côté-là, on voit moins tes pores que là. Donc Too Faced. Donc Too Faced, qui est pas Sauf logique que parce sur que toi, moi, c'est là. Mais à la fois, toi, ça fait plus que 2 ou 3 heures que tu le portes. Je Donc, clôturerai cette vidéo par... Ils évoluent différemment. Échangeons-nous les gammes. C'est ce que je disais à Chloé tout à l'heure. Je disais à tout moment, c'est juste qu'on devrait s'échanger ce qu'on porte en fait. Parce que voilà. Je trouve que le Fenty te va très bien. Moi, je trouve que le Too Faced te va très bien. Bon voilà, je crois qu'on a fait le tour de la question. La seule chose de plus qu'on aurait pu faire, c'est d'aller faire une plongée sous-marine. Une plongée sous-marine suivie d'une montée en montagne. C'est ça. Dites-nous en commentaire si vous avez utilisé certains de ces produits ou si vous en avez d'autres qui pour vous sont certainement encore mieux que ceux-là. Car la recherche du mieux n'est jamais terminée, n'est-ce pas, en termes de maquillage. Si vous avez aimé ce genre de vidéos dans lesquelles on teste donc un fond de teint ou un concealer sur toute la journée, bah dites-le nous en commentaire et mettez-nous un petit pouce bleu. Et nous, en tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Et d'ici là, on vous fait plein de bisous. Bye bye.